Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023 pour nos amis les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à la fin de la vidéo à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision ou du complément par rapport à ce que vous souhaitez savoir. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc, elles ne parleront pas forcément à tout le monde. Vous prenez si ça résonne pour vous. Et puis merci pour vos pouces, merci pour les partages et pour vos abonnements. Alors, on est parti pour cette semaine avec le petit oracle des archanges pour les béliers. Alors, on va mélanger quand même un peu. Alors, nous avons l'archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Donc pour vous, les béliers, cette semaine, il sera question de pardon et de libération. De belles énergies, ça. Ça, c'est génial. Il t'aidera à travailler sur le pardon et la compassion et la tolérance. D'accord? Vous allez être amené peut-être à pardonner une situation, à pardonner une personne, ou peut-être ou vous-même, pourquoi pas, d'accord? En tout cas, on te dit, fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre. Allez, on va prendre avec le tarot des anges gardiens. On va prendre l'énergie générale. Donc pour les béliers, c'est bon. On a dit du 11 au 17 septembre. Et nous avons le gardien de la prospérité. Alors, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, à qui un poste à responsabilité intègre qui aime travailler dur. D'accord? Donc c'est fort possible, les béliers, cette semaine, en tout cas si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de grandes et fortes chances, d'accord, que quelque chose se présente devant vous. On parle spécialement du professionnel, mais ça peut être une autre situation, ok, puisqu'il est question de pardon et de libération, donc il y a quelque chose qui va être, comment dire, débloqué, mis en lumière. Il y a quelque chose qui va vous être apporté, tu vois. Cette proposition, ça peut être ça, justement, ton manque d'information que tu as à l'heure actuelle. Ok? En tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, pour les béliers, si vous souhaitez avoir des nouvelles sur le plan professionnel, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour cette semaine. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, ouvrez l'œil et puis allez-y, quoi. Hein, on te dit que le succès est de mise. Donc, écoute. À toi de comment dire, de saisir ta chance, tu vois. Allez, on va faire le tirage avec l'oracle, avec les portes de l'intuition. Donc pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors, du 11 au 17 septembre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Hein. Tu vois, quand on te dit que cette semaine, il y a des choses qui vont se placer, des situations, des personnes, des propositions, tu vois, qui vont se placer sur ton chemin. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de coup de chance, mais en soi, le coup de chance, il n'y a pas de coup de chance. C'est toi qui vas déclencher ton coup de chance, d'accord? De parce que tu auras fait, de parce que tu auras travaillé sur toi. C'est ça qui va faire un changement d'énergie. Et c'est ce changement d'énergie qui peut venir t'apporter un changement dans la matière. D'accord? Là, on te parle des aides. Pour moi, les aides, tu vois, c'est cette opportunité. C'est ce coup de pouce qu'on va venir placer sur ta route. D'accord? N'hésite pas à demander aussi
d'accord? Si tu as besoin, peut-être pour pardonner ou pour te libérer, n'hésite pas à faire des soins, n'hésite pas aussi à communiquer, d'accord? Communiquer, c'est important, hein. Ça permet aussi de libérer la parole. Voilà, si tu as des choses à dire ou que tu te retiens, peu importe, d'accord? On t'invite vraiment à communiquer pour déjà savoir, toi, ce que tu souhaites et mieux faire passer tes messages. D'accord? En tout cas, quoi que tu fasses, de toute manière, tu y arriveras. D'accord? À partir du moment où tu as confiance en toi, tu y arriveras. On te parle, tu vois, d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Hein, tu mérites. Hein. Ce qui va être placé sur ton chemin cette semaine, c'est quelque chose qui était déjà prédestiné pour toi. D'accord? Cette abondance qui arrive, on t'invite juste à l'accueillir. Ok? Et on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors là, le pardon et la libération et la famille, hein, pour moi, ça peut être une libération, tu vois, par rapport à un karma familial ou par rapport à un schéma répétitif, tu vois. Il y a quelque chose là que tu libères. Alors, soit par l'aide de quelqu'un, soit par l'aide d'une situation, soit par l'aide de là-haut, tu vois, ou soit par ta propre aide, hein, tu vois, par une prise de compréhension, à toi de voir. Mais pour moi, tu vois, le fait que tu libères ce schéma, on va dire, entre guillemets, toxique, c'est quelque chose qui peut revenir très souvent dans ta vie. Là, on te dit qu'à partir du moment où tu pardonnes, que ça soit la situation, la personne ou toi-même, hein, ça dépend de ta situation, à toi de voir, à partir du moment où tu pardonnes, tu vas être amené à libérer, d'accord? Et à partir du moment où tu libères, évidemment, tu vas revenir avec de nouvelles énergies, ce qui fait que l'abondance, tu vois, tu changes d'énergie, donc du coup, l'abondance arrive vers toi, tout simplement. Ok? Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on a? La séparation, hein. Quoi qu'on se reprenne, les années invisibles vous soutiennent. Alors, tu vois, séparation, libération. Pour certains, on va parler, alors oui, de libération dans le sens, vous allez peut-être prendre la décision de quitter une situation, de quitter une personne. C'est fort possible. Vous avez peut-être, tu sais, la peur vraiment de surmonter, hein, de passer le cap, de dire c'est terminé, de quitter quelqu'un. C'est pas forcément agréable. Et puis surtout si ça fait longtemps que vous êtes dans une relation. Mais j'ai l'impression que là, les béliers, pour cette semaine, vous avez fait votre choix. D'accord? Vous avez fait votre choix. Et pour moi, il est question d'une séparation. Ok? Là, vous pouvez voir deux personnages. Donc peut-être que pour certains, vous allez prendre la décision de vous séparer d'une personne, que ça soit sentimentale, familiale, amicale, peu importe, mais ça peut être aussi se séparer d'un travail, d'accord? Ça peut être aussi se séparer d'un endroit, d'un lieu d'habitation, d'une façon de faire, d'un schéma répétitif. Tout à l'heure, tu vois, j'ai parlé justement de tout ce qui est le karma familial, d'accord? Hein, on a justement cette séparation qui est là. Alors, en ce qui concerne par rapport au tirage, voilà, ça va être vraiment la séparation, la libération. Hein. On confirme bien qu'on se libère de quelque chose qui pouvait nous retenir par rapport à un passé familial. D'accord? Voilà, il y a des choses, c'est vraiment, là, on prend une décision de se séparer, en tout cas de se séparer, de libérer et de se détacher de tout ça. D'accord? Et c'est ce qui fait que le fait de te détacher de tout ça, là, hein, de pardonner et de te détacher, ça va t'apporter l'abondance, d'où cette opportunité qui va se passer sur ton chemin, pardon. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'abondance? Oula, il y en a beaucoup, là, quand même. On avait quand même l'amour, hein. Il y en avait au moins 6. On va pas tout prendre. Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Sur l'abondance, on a le retour. Eh oui. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Bien évidemment. Si aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu te demandes si tu as le droit
d'avoir toi le meilleur, hein. Peut-être que aujourd'hui, enfin ce matin, tu as vu peut-être ton voisin ou ta voisine qui a reçu une super bonne nouvelle et tu te dis bah, pourquoi ça m'arrive pas à moi. Bon, pourquoi? Parce qu'il y avait certaines choses encore à libérer, d'accord? Comme je le dis souvent, chaque personne avance à son rythme, ok? Ce n'est pas parce que le voisin avance 10 fois plus vite que toi qu'il faut que tu fasses pareil, d'accord? Si toi tu dois avancer plus lentement, avance plus lentement. D'où, tu vois, pardonner et libérer. Chacun pardonne à sa vitesse, chacun libère à sa vitesse, d'accord? Ne vous calez pas ni sur moi, ni... Voilà, c'est approximatif, d'accord? Hein, moi, j'ai pu me libérer la semaine dernière, toi, tu pourras peut-être te libérer la semaine prochaine. Tu vois, ça dépend, ou peut-être l'inverse, peu importe. Mais voilà, on n'oublie pas que les énergies, hein, elles restent constamment en mouvement. On n'oublie pas aussi également que c'est général, d'accord, la guidance. Mais voilà, à partir du moment où toi, tu prends conscience qu'il faut que tu viennes apporter ce pardon, déjà pour ton bien-être à toi, d'accord? Et quand tu vas prendre conscience que juste d'avoir changé, tu vois, juste d'avoir accepté ce pardon et d'avoir posé cette libération, tu vois, de vraiment poser l'intention de te libérer, de poser un choix, et bien c'est à ce moment-là, tu vois, que les choses vont bouger pour toi. Et tu vois, des fois, il faut pas grand-chose pour faire changer beaucoup de choses, tu vois. Ah, tu vois, on a l'amour, on a cette carte qui ressort, tu vois, elle était ressortie tout à l'heure. Et on te dit, la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Hein, mettez-y de l'amour, d'accord? Pardonnez, on pardonne avec de l'amour et non pas avec de la colère ou de la peine. Là, c'est vraiment, on a une très belle guérison du cœur, d'accord? Pour les béliers. J'ai envie de te dire, tu vois, il y avait besoin de guérir par rapport à une séparation ou par rapport à un karma familial, d'accord? Il y avait quelque chose qui a un rapport avec le cœur. Alors, ça m'étonnerait pas. Après, on va aller faire, je vais aller prendre le jeu des 7 chemins de l'âme. Mais tu vois, là, ça m'étonnerait pas que... voyons, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, tu vois, compromis et temps. Tu vois, regarde. On a le compromis et le temps sur l'amour. Tu vois, encore un petit peu de patience. Ce que je te disais juste avant. Tu vois, chacun a un rythme chacun a un rythme. Chacun avance à son rythme. D'accord? Pour moi, tu vois, il peut s'agir aussi d'une personne qui peut revenir dans ta vie. D'accord? Pas spécialement sur le plan sentimental, hein, ça peut être sentimental ou amicalement ou peut-être professionnellement, hein, ça peut être quelqu'un ou ça peut être quelque chose, c'est en tout cas quelque chose, une situation ou une personne pour lequel tu as beaucoup soit de sentiments ou soit en tout cas tu as beaucoup d'amour, hein, d'accord? Ça peut être un projet pour lequel tu as beaucoup d'attention, ça peut être une personne, mais c'est quelque chose où tu aurais pu te sentir bloqué dans le passé, d'accord, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on te dit encore un petit peu de patience, d'accord, parce qu'il y a une solution qui va être trouvée. Tu vois, on te dit il y a des aides, il y a quelque chose, il y a une information que tu n'as pas pour moi, qui va faire que ça va changer le cours de ta semaine. Ok. Alors, on va prendre une carte message des 7 chemins de l'âme. Alors, on va aller voir quel est le chakra. Hop, on en a 2. Alors, on a le chakra racine. On te dit, je suis enraciné, j'ai besoin de sentir vos pieds, de sentir mes pieds sur la terre, de me sentir ancré. J'ai le goût de jardiner, de marcher et de danser. Je sens que j'ai ma place dans ma lignée familiale, que je suis important et je fais des recherches sur mes ancêtres. Tu vois, on t'invite oui, mais tu vas être aidé, d'accord? On va t'aider à reprendre ta place au sein de ta famille, d'accord? Ta place au sein de ce que tu souhaites vraiment, d'accord? Tu vois, c'est vraiment ça, c'est je sens que j'ai ma place dans ma lignée familiale. Il y avait besoin de lâcher un schéma, je te dis, hein, il y a besoin de lâcher un schéma, tu y arrives, d'accord? Pourquoi? Parce que tu prends conscience que en pardonnant, tu vas arriver à libérer. Mais pour pardonner, il faut y mettre de l'amour, de la bienveillance, de la paix, de l'harmonie, j'ai envie de te dire, tu vois, il faut vraiment que tu aies envie à 1000%,
D'accord? C'est pas à 99% que tu vas avoir envie de pardonner. Il faut que tu sois sûr de toi. D'accord? Et à partir de ce moment-là, hein, on t'invite vraiment pour ça à t'enraciner. D'accord? Hein, n'hésitez pas, tu vois, on t'invite à sentir les pieds. Si tu as la chance d'avoir un jardin, va marcher pieds nus. Ou si tu peux te baigner, va te baigner. Va te balader dans la nature, tu vois. Je te le dis, si tu veux t'enraciner, il faut que tu fasses des choses déjà qui ont un rapport avec la nature. Hein, et puis surtout quelque chose que tu aimes, où tu vas prendre du plaisir. Ok. Alors par exemple, si tu es pas trop enraciné, tu vois, tes signes de carence, ça va être tout ce qui est l'étourdissement, d'accord, se sentir dans la lune, hein, un peu paumé, t'as l'impression peut-être de te demander où tu te trouves ou sur quelle planète tu te trouves, tu vois. Le manque de concentration, donc on t'invite aussi à prendre le soin aussi de te reposer, d'accord. Prends le soin aussi de te détendre, c'est important. Hein. Parce que si tu es fatigué, forcément tu vas manquer d'énergie, forcément tu vas manquer de connexion et d'enracinement. Donc tu vas être en déséquilibre, d'accord? Et au contraire, par contre, si tu es trop enraciné, tu vois, les signes d'excès, ça va être la froideur, tout ce qui est rigide dans tes pensées et être autoritaire, ok? Donc là, on va te dire plutôt lâche prise et ramène la tranquillité, tu vois, et l'harmonie, j'ai envie de te dire, à l'intérieur de toi. D'accord? Apaise tout ça. Et on en avait une autre qui était sortie. On a le chakra couronne. On te dit c'est merveilleux. Je prends le temps de savourer chaque instant. Ces moments ne passent qu'une fois et recèlent une part du divin. Hein, le chakra couronne, c'est merveilleux. Je prends le temps de savourer chaque instant. Hein, c'est ce que je te dis. Je t'invite à prendre du temps pour toi, pour que tu puisses justement pardonner dans l'amour et libérer dans l'amour. Ok? Plus tu seras en accord avec toi-même, plus tu seras en alignement avec toi-même, d'accord, et puis surtout dans une énergie d'amour, de bienveillance, de paix, tu vois, parce que on va vers un avenir où on a un peu moins envie de se prendre la tête, on a moins envie de rentrer dans les conflits. Y a la vie qui fait ça, mais il y a aussi l'âge, il y a aussi les expériences de vie, tu vois. Et là, on te dit vraiment de prendre le temps, d'accord? Prends le temps, ne sois pas rapide dans le fait de vite pardonner, libérer, fais les choses correctement, d'accord? Tout vient à point à qui sait attendre. On te parle des signes de carence, ça peut être le désabusé, le divisionné, d'accord? Attention à tout ce qui est le côté illusoire, d'accord? Et les signes d'excès, c'est l'hyperactivité et le trop cérébral. Le trop cérébral, peut-être que, voilà, hein, trop de doutes, je t'ai dit, trop de doutes, tu réfléchis trop, hein, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Est-ce que je vais être aidé? Est-ce que je vais être aidé? Quel va être mon futur? Est-ce que je vais avoir une opportunité ou pas une opportunité? Est-ce que je vais réussir à libérer? Tu vois, lâche prise sur tout ça. Lâche prise sur ton mental. Va te détendre. Tu vois? Une fois que la vidéo est terminée, je t'invite à aller te détendre. Tu vois? Parce que bon, là, quand même, tu t'es détendu, mais tu as quand même travaillé en écoutant, tu vois? Moi, je vois quand même on écoute des vidéos, on fait travailler son mental, on réfléchit, tu vois, voilà. Donc, et puis ton hyperactivité, ben, je t'invite, si des fois tu n'arrives pas trop à canaliser ton énergie, ben, il faut que tu trouves un moyen pour la dépenser. Si tu aimes faire du sport, je t'invite à faire du sport, d'accord? Si tu n'aimes pas, eh ben, dans ces cas-là, je t'invite à la dépenser autrement. Tu vois, il y a plein de choses, qui vont faire que tu vas pouvoir dépenser ton énergie autrement que peut-être dans la colère, dans l'agressivité, tu vois. À toi de voir. Voilà les amis. Eh bien écoutez, pour moi, le tirage est terminé. Voyons, je voulais regarder justement le centrage. Eh bien c'est parfait. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Désolée de le répéter. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord, pour avoir un peu plus de compléments peut-être. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos partages et pour vos abonnements, d'accord, et pour vos retours aussi. C'était un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie de très belles énergies. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.